Bonjour, j'espère que vous allez bien pendant cette période de déconfinement depuis une semaine. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aborder avec vous une notion philosophique et psychologique, comme je vais vous le proposer maintenant une fois par semaine. Et celle que je souhaitais aborder, c'était la notion de jugement et de non-jugement. Alors pourquoi cela? Eh bien parce que, depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos ou que je reçois en fait, des gens, en thérapie et en coaching, eh bien très, très régulièrement en fait, des personnes me disent: «Oh là là, je devrais pas juger, je devrais être, moins jugeante vis-à-vis des autres ou moins jugeant vis-à-vis des autres et moins jugeant vis-à-vis de moi-même». Et alors la première chose qui m'est venue en fait, en questionnant, cette notion de jugement, eh bien c'est de me dire, «Mais enfin, est-ce que l'être humain n'est pas un être doté de raison et sa raison n'est-elle pas faite pour l'aider à juger?» La preuve, Kant qui a écrit, la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, il a écrit également une critique de la faculté de juger. Ce qui signifie bien en fait que nous sommes, des êtres de jugement. Nous portons des jugements, sur, la réalité et ça nous permet en fait d'une certaine façon de nous constituer notre monde. Alors, est-ce que nous pouvons nous empêcher de faire cela? Je ne crois pas et je ne crois pas que ce soit une bonne chose, en fait. Je pense que, juger peut être intéressant. Ça nous permet d'exercer notre liberté, ça nous permet de choisir, en fait, hein. Si nous n'étions pas capables de juger, en fait, nous ne pourrions pas choisir. Je veux dire, même, dans un cadre aussi simple que, de choisir ce que nous voulons manger, fromage ou dessert, par exemple, eh bien, c'est notre faculté de juger qui nous permet cela. C'est notre faculté de juger qui nous permet de nous dire, eh bien, je vais mettre un manteau ou prendre un parapluie parce qu'il pleut aujourd'hui. Si nous n'avions pas cette faculté de juger, en fait, nous pourrions nous mettre en danger en permanence. Et donc, le fait de juger n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, d'ailleurs, le fait de juger nous permet aussi de prendre, des décisions qui, sont bonnes pour nous et de pouvoir nous dire: «Ça, je suis pas d'accord» ou «Ça, je suis d'accord avec». Ça nous permet de dire oui ou de dire non et il est très important de pouvoir formuler, ces réponses. Donc je crois que juger, c'est une faculté inhérente, à l'espèce humaine et nécessaire. Alors de quoi on parle quand on dit: «Il faut pas juger», et il faut être dans le non-jugement? Je crois réellement que ça n'est pas une question de jugement, mais plutôt une question d'accueil. C'est-à-dire que quand, vous jugez vos émotions, par exemple, que vous vous mettez en colère et puis que vous vous en voulez après, que vous êtes dans la culpabilité, là, a priori, vous avez du mal à accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc vous avez du mal, en fait, à pouvoir faire avec, et éventuellement à juger du comportement que vous voudriez adopter par ailleurs. Et je crois que c'est vraiment cela qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire cette notion d'accueil. Ensuite, quand quelqu'un vous juge ou vous critique, je ne crois pas que ce soit toujours mauvais, en fait. Ce qui est mauvais, c'est, la façon dont on va recevoir le jugement ou la critique. J'aimerais, vous inviter à réfléchir à quelque chose qui est notre part d'ombre. En fait, la part d'ombre, c'est ce que, à l'intérieur de nous, nous nous cachons à nous-mêmes et que nous ne voulons pas voir. Or, si nous voulons avoir accès à la potentialité totale de notre être, si nous voulons avoir accès à la totalité de nous-mêmes, en fait, il faut pouvoir nous accepter dans notre bon et dans notre mauvais. Dans notre beau et dans notre laid, dans notre partie, honteuse et dans notre partie que nous voudrions donner à voir. Nous devons nous accepter à la fois dans notre ego et dans notre capacité de partage, de compassion, d'empathie, et cetera, et cetera. Ce qui veut dire que là, il s'agit d'une totalité et probablement que la notion de non-jugement, ce serait ça, c'est-à-dire que ce serait d'être capable de nous accueillir dans notre totalité. Mais pour cela, il faut pouvoir s'en remettre au jugement, à notre propre jugement et puis au jugement d'autrui. Un exercice qui peut être très intéressant à faire, c'est de demander aux gens de votre entourage très proche, hein, des gens en qui vous avez confiance, et de vouloir le faire de manière extrêmement sincère et authentique. Quels sont les 3 éléments que tu aimes chez moi? Et quels sont les 3 éléments que tu aimes le moins chez moi? Et quand les personnes font ça, en fait, et qu'elles le font en toute authenticité, on récupère beaucoup d'informations extrêmement intéressantes, notamment sur notre part d'ombre, la part que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes. Or,
comment est-ce que nous récupérons cette information? Grâce au jugement que l'autre porte sur nous et au jugement que nous, parfois, nous ne portons pas sur nous-mêmes, mais qui peut être intéressant de porter désormais grâce au jugement de l'autre. C'est pour ça que j'aimerais vraiment vous inviter à réfléchir à cette notion de jugement et à ne pas vous dire que c'est que mauvais en fait. Non, juger c'est pas mauvais. Le développement personnel a tendance à nous dire il faut pas juger les autres, etc. Je suis pas d'accord avec ça. Je crois au contraire que c'est très important d'écouter notre jugement, notre conviction interne. En revanche, de pouvoir accueillir ces différentes parts des autres à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un nous met en colère ou quand nous sommes très fâchés contre quelqu'un parce qu'il aurait un comportement qui nous est insupportable, d'impolitesse par exemple, peut-être que nous pourrions regarder quelle partie de nous dénions dans notre part d'impolitesse. Je veux dire par là que il est très intéressant de pouvoir regarder ce qui nous agace profondément chez l'autre, je veux dire d'un point de vue émotionnel. Si ça a un impact émotionnel sur nous, probablement que c'est peut-être une part à l'intérieur de nous que nous évitons. Or, ce qui nous permet de nous rendre compte de cela, eh bien c'est tout d'abord le jugement que nous portons sur l'autre et ensuite le jugement que ce jugement-là peut nous amener à porter sur nous-mêmes. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'on fait ce travail-là et qu'on s'ouvre à cette autorisation au jugement, je crois que nous pouvons sortir du jugement, aller vers le non-jugement en acceptant toute la part de nous-mêmes, toute notre ambivalence, toute notre ambiguïté, toute notre violence aussi. Voilà. J'ai déjà parlé de l'ambivalence des sentiments, mais je crois que c'est vraiment intéressant de pouvoir se dire que la haine que nous portons en nous, par exemple, parle aussi de l'amour que nous portons en nous. La violence que nous portons en nous parle aussi de la douceur que nous portons en nous. Et si elle nous est désagréable à voir chez les autres, essayons de regarder à l'intérieur de nous quelles sont les parts violentes, quelles sont les parts de haine, quelles sont les parts peut-être, je ne sais pas moi, honteuses à l'intérieur de nous et essayons de les accueillir. Il ne s'agit pas de les dénier ou de ne pas les juger, au contraire, il faut les regarder telles qu'elles sont, mais plutôt de les accueillir et de les embrasser. Et je crois que c'est cela le non-jugement. Donc n'oubliez pas, nous jugeons de tout et c'est nécessaire en fait pour pouvoir avancer dans le monde, mais le jugement peut nous permettre, en fait, au contraire, au lieu d'éviter et de mettre à l'éviction certaines parts de nous-mêmes, de les accueillir pour pouvoir les embrasser. Et c'est peut-être à ce moment-là que nous pouvons accéder au non-jugement dont parlent peut-être les grands sages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je continuerai à aborder tout un tas de notions philo, psycho, artistiques pendant les semaines et les mois qui viennent, au rythme d'une fois par semaine, et puis un instant poétique une fois par mois. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.